je vais faire un test des retours injecteurs. Donc voilà les injecteurs, 1, 2, 3 et 4 qui se cachent derrière là-bas. Je n'ai pas de fuite. J'ai les trucs là, c'est un peu rouillé. Donc je vais enlever ça, ces trucs là où il y a les retours. Je vais enlever les retours, le branchement des retours. Ok. Ok. Donc j'enlève le premier ici. Voilà. C'était pas compliqué. Allez, pareil sur le second. Celui-ci il m'emmerde un peu plus, il ne va pas se lever. Ah ouais, j'ai pas précisé. Si vous voulez voir comment enlever tout le merdier avant, là, le filtre à air, le filtre à gasoil, la baie de pare-brise avant, ben, regardez le lien dans la description. C'était sur comment changer un injecteur. Bon, il va s'enlever ou pas là? Est-ce qu'il va se lever? Petit là. Oh, merde aussi. C'est marrant, la dernière fois il m'avait fait chier aussi. Donc là je l'ai débranché parce que ça m'emmerde. Je verrai mieux. Que j'y verrai mieux. Toujours qu'il y a un truc qui me fasse chier. Pourquoi il ne veut pas y aller? Il ne veut pas rentrer ça. T'es con là. Pas sortir. Bon, j'ai réussi à les relever. Pas évident. Ah non, je les enlève tous. Aïe, aïe, mes doigts. Hop, hop, et hop. Je pense que pour les remettre, ce sera bien chiant aussi. Celui-là aussi, là-bas, le quatrième. Alors attends, c'est que le tuyau, il va où après? Où est-ce qu'il va le tuyau là? Le quatrième, il va. Attention, pas les casser parce qu'après, c'est la merde. Où est-ce qu'il va? Donc j'ai réussi à l'enlever quand même là. Le tuyau derrière. Je pense que je vais m'amuser pour le remettre. Voilà. Donc voilà. Donc il y a bien les joints. Ok. Je pense que je vais m'amuser pour le remettre. Hein. Donc attention parce que là il va falloir que je remette aussi le filtre à carburant. Donc voilà. Ah, maintenant j'ai branché mes petits tuyaux.
Bon, alors après quelques minutes, eh bien, c'est pas trop flagrant, hein. C'est pas trop de différence entre les 4 injecteurs, franchement. Voilà, eh bien, comme on avait vu au départ, ben, un peu plus le 4, ouais, un peu plus le 4, un peu plus le 1, mais pas énormément, hein, c'est pas flagrant. Et bien pourtant, sur mes codes défauts, j'ai des points injecteurs. Donc ça l'ensemble des injecteurs n'ont pas trop de différence. Alors ce qui m'étonne, c'est que j'avais changé l'injecteur numéro 3, c'est-à-dire celui-ci. Et voilà. Et pourtant, j'ai un défaut injecteur sur le numéro, si je me rappelle bien, je crois que c'est le numéro, je sais plus, sur injecteur 1 et 4. Bon, après, je montre comment j'avais mis ça. Voilà. Ok, voilà. Avec des tuyaux d'aquarium. Hop. Ok. Petit système fait maison. Tout ça pour économiser 35 €. Enfin, c'est pas pour économiser, mais bon. J'avais de quoi le faire, donc je l'ai fait. Voilà, voilà. Bon, je vais vous montrer un peu là ce qui m'est arrivé après avoir voulu remonter. Quand j'ai voulu tout remonter, en fait, ben, je me suis aperçu qu'il y avait une fuite de gasoil. Et en fait, j'avais le retour injecteur du dernier injecteur ici, là. C'est lui qui était le plus chiant à enlever parce qu'en fait, ici j'avais cette durite. Et c'est vrai que le retour injecteur, j'étais vraiment emmerdé. En fait, il était derrière, là. Le retour injecteur ici, pour le décrocher, là. Je m'étais vraiment, à cause de la durite qui était derrière, pour le décrocher, déjà je m'étais emmerdé. Et je me suis emmerdé aussi pour le remettre. Et en fait, j'ai abîmé le joint, donc ça fait que j'ai pas fait attention, j'ai tout remonté. Et au début ça allait. Là j'ai tout remonté, je suis parti de chez moi, j'avais pas de fuite, j'ai fait un essai. Bon, ben voilà, je m'attendais pas non plus à avoir une fuite, mais bon, ça allait, hein, ça allait bien, tout marchait bien. Et je suis parti avec ma famille, juste pour aller faire les courses, et puis voilà, une grosse flaque de gasoil, ça sentait le gasoil, grosse flaque de gasoil, donc on est rentré. Et ensuite je me suis aperçu en fait voilà, que j'avais celui-ci qui fuyait, et ça ne m'étonnait pas, parce que je m'étais vraiment galéré pour l'enlever, enfin pour l'enlever et pour le remettre. Donc voilà, j'ai enlevé la durite carrément. J'ai carrément enlevé la durite, donc ils ont fait des colliers qui sont accrochés ici. Donc celui-là je l'ai laissé, mais l'autre je l'ai enlevé carrément pour pouvoir enlever la durite. Donc voilà, donc là j'ai enlevé le filtre à gasoil parce que pour tout nettoyer, parce que c'était plein de gasoil dessous. Voilà, j'ai dû enlever toute la merde, j'ai dû enlever toute la mousse qu'il y avait dessous parce que tout était imprégné de gasoil. Donc on sait jamais, donc la mousse là pour l'enlever, je dis pas c'est la galère, quand on l'enlève on peut pas la remettre, hein. On la déchire en fait. Celle qui est prise entre les injecteurs là. Donc tant pis, voilà, il ne sera pas. Je pense que c'était pour faire un peu moins de bruit, pour insonoriser. Ça va claquer un petit peu. Sans gérer, je crois que j'aurai un injecteur à changer. Je verrai ça si je peux en trouver. Démonter les 4 et remettre la mousse, peut-être que ça sera mieux, on verra ça. Donc voilà, donc là je vais remettre le joint, le petit joint. Donc je me suis retrouvé en fait, comme c'était un vendredi, je suis vite allé chez Peugeot pour avoir des joints, bien sûr, ils n'en avaient pas. Technifrein, ils n'en avaient pas, bon je ne vais pas faire la pub, mais puis ailleurs, c'était voilà, tout était sur commande, hein, donc j'avais commandé chez Peugeot. Donc on est lundi, voilà, je les monte lundi, donc je me suis retrouvé ça en voiture tout le week-end.
tout ça pour des petits joints à la con. Bon, franchement j'aurais dû y penser avant. Hein, j'aurais dû, en plus je le savais, c'est pas la première fois que je fais ce genre de trucs, c'est pas la première fois que je débranche ces trucs là. La dernière fois quand j'ai changé un injecteur, si vous voulez, vous pouvez voir la vidéo, j'ai pas eu ce problème. Parce qu'en fait celui-là je l'avais pas débranché celui-là. J'avais changé cet injecteur là et j'avais juste débranché celui-ci là, puis c'était suffisant. J'avais débranché que les 3, j'ai pas débranché les 4. Et ça s'était bien enlevé, les 3 s'étaient bien enlevés. Et j'ai pas eu de fuite. J'ai pas eu de problème quoi. Mais là, celui-là, si en fait en le montant, bon, il s'enlève bien, il se relève bien, hein, mais c'est sûr en le remontant, je me suis tellement fait chier que j'ai dû vraiment l'écraser, j'ai forcé un peu trop, donc voilà. Donc un conseil, hein, pour pas vous emmerder, enlevez la durite. Bon maintenant je vais me faire chier seulement pour remettre la durite. Allez bon, au moins. Donc voilà. Si vous voulez voir aussi, j'ai fait une vidéo aussi pour le démontage de la vanne GR. Vous voyez, je l'ai un peu rayé en la démontant. Je me suis bien galéré pour la démonter. Là, si vous voulez, j'ai une vidéo pour le démontage de la vanne GR. Démontage et essai aussi, ici de l'ouverture et fermeture. Voilà. Allez, j'ai plus qu'à remonter.